Ça fait maintenant bientôt 2 ans que le manga Naruto s'est terminé au Japon. Et donc, enfin, on a le droit à l'adaptation animée du combat final. C'est ça, enfin, parce qu'il y a eu une multitude d'hors-séries ces derniers temps. La période de la guerre qui s'est rallongée sur plusieurs années, alors que c'est pas censé durer autant. C'était n'importe quoi. Et là, enfin, l'épisode qu'on attendait depuis le manga, on a vu le combat dans le manga. Et on s'est dit, on veut le voir en animé. On va voir ce que ça va donner. On va voir si c'est surtout aussi légendaire que le premier combat. Voilà. Naruto Sasuke, l'épisode 133. Voilà, et on rappelle évidemment que la vidéo va spoiler, puisque là, encore une fois, c'est un combat Naruto contre Sasuke, l'affrontement final, Last Battle. Ils le présentent comme ça, vraiment, l'épisode. Last Battle, ouais, bah alors c'est un petit peu leur destin en même temps, hein, Naruto et Sasuke, de se battre. Ils l'ont déjà fait une fois quand ils étaient petits, et maintenant ils le refont quand ils sont grands. On en apprend un petit peu dans la guerre avec le destin par rapport au Rokudo Sennin. Rikudo Sennin, Rokudo ça va rien dire. Et voilà, donc là encore une fois, ils vont se battre, ils vont affronter leur destin toujours au même endroit, c'est-à-dire dans la vallée de la faim, cette espèce de pont au-dessus d'un lac où je sais pas ce que c'est, avec la statue du premier Hokage et de Madara Uchiwa. En fait, c'est juste une vallée. Et c'est juste une vallée, mais il y a quand même un lac en dessous. Oui, c'est une cascade. Mais voilà, c'est déjà le combat commence comme ça, donc avec un discours entre les deux qui toujours leur rivalité un petit peu bizarre, leur amitié. En fait, il faut, pour remettre les choses dans le contexte, donc ils viennent de conclure la bataille finale, on va dire la guerre ninja, en s'alliant. Et justement, Sasuke, toujours dans son optique d'être seul, justement, veut créer une révolution. Et pour ça, il a besoin d'éliminer Naruto. Et Naruto, lui, n'est pas d'accord avec lui. Parce que Naruto, c'est le symbole de la paix. Hein. Au fur et à mesure, il a évolué. Au début, c'était juste un petit ninja, et à la fin, ça devient le meilleur ninja du monde. Avec, non, mais à la fin, c'est carrément Dragon Ball Z. Justement, on va y revenir, parce que le combat en lui-même, c'est de la baston. Par rapport au manga, on sait que le manga, il a été vite expédié, ce passage. Hein. Pour ceux qui ont lu les chapitres, certains sont peut-être un petit peu restés sur leur fin, parce que c'est très rapide. En 4 chapitres, c'était fini, quoi. 5 chapitres au total. Donc le premier chapitre, c'est juste le passage, le dialogue, l'introduction. Le combat commence à partir du deuxième chapitre. Donc 695. c'est les chapitres, voilà. Donc 694 à 698 les chapitres. Le combat 695 jusqu'au 698. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc là, ça adapte. Ces 2 épisodes adaptent tout jusqu'à la moitié du 698e chapitre. Et ça. Même le début. C'est vraiment les premières pages. Et ensuite, la fin, ça sera pour après. Là, c'est l'épisode 476-477. Et en tout, avec les 220 épisodes de Naruto, on va arriver vers la fin quand même. On arrive vers la fin, mais surtout, c'est assez symbolique. C'est que le manga Naruto a 700 chapitres au total, sans compter les Gaiden, etc. Et l'animé est à 697. C'est ça, à l'heure actuelle. Je pense sincèrement qu'on va avoir le même nombre. Oui. Non, on y reviendra plus tard. Voilà. On y reviendra plus tard, mais bon, bien sûr, ça a été pollué d'hors-série, etc. Parce qu'un épisode de Naruto, ça ne fait pas un chapitre de Naruto. Donc le combat en lui-même, c'est vrai qu'on l'attendait pas mal, ce combat. On s'attendait quand même à une grosse animation derrière, parce que c'est le combat final, forcément. On sait que Studio Pierrot, ils mettent des gros moyens quand il y a vraiment des moments importants. Surtout, on s'attendait à un épisode digne de l'épisode 133, le fameux épisode 133 qui est totalement légendaire, donc dans la première série de Naruto de 2002. Donc réalisé par Norio Matsumoto, un des plus gros animateurs en ce qui concerne la baston. Un des meilleurs animateurs, simplement. Oui, non, gros. T'as compris, quoi. Et donc, qui fait des Sakuga pas uniquement de baston, mais qui est vraiment connu pour ça, quoi. Voilà, il est spécialisé dans les Sakuga, donc les animations de baston. Donc là, est-ce qu'il est là Je sais pas, il est pas crédité, non, tu l'as pas vu dans il est pas crédité. Hein. Mais on sait pas, peut-être qu'il fait quelques scènes, hein, mais peut-être qu'il est pas crédité, ça arrive des fois. C'est déjà arrivé dans un épisode, c'était le combat contre Pain, il me semble bien, il était pas crédité. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est une tuerie, on va dire, au niveau de l'animation. On peut pas faire mieux dans Naruto. Ils ont mis les gros moyens, on s'attendait à un gros truc, et vraiment, c'est sublime.
Après, je sais pas si c'est du niveau d'un film. Il y a certains Sakuga d'un niveau d'un film. Du niveau d'un film. À mon avis, c'est pas anodin. Ils ont dû réutiliser les mêmes moyens, les mêmes animateurs. Et puis ça commence alors ce combat avec donc juste du taijutsu en fait. Et puis ça augmente crescendo. Au début, il y a pas de musique, il y a même pas de voix. Ouais, il y a pas de musique, il y a pas de voix, juste les bruitages. Ouais, c'est ça, et c'est un petit peu étrange, c'est une grosse atmosphère de concentration, on est complètement concentré et dans d'ailleurs, le truc. cette première partie est totalement inédite, elle n'existe pas dans, Ouais, bah, dans le comme manga. souvent, dans les mangas, on peut pas adapter tout le combat, sinon ça ferait tout un tome, un combat. Donc on le fait dans l'animé, on rallonge un petit peu pour faire que ça soit plus dynamique. Et là, bah oui, c'est comme je disais, c'est génial parce que ça augmente crescendo, ils font des attaques de plus en plus fortes. Alors au début c'est taijutsu, ensuite ils font des petits jutsu avec leur pouvoir, donc le Sharingan, l'autre il active son mode... Son mode bijou, enfin son mode d'abord Kyuubi. Kyuubi, ensuite le mode Super Saiyan, je sais plus exactement. Non mais c'est ça, c'est le mode chakra de Kyuubi. Ah oui c'est ça, oui, d'accord. Avec le manteau du Rikudo Sennin, qui combine carrément les deux modes. Et ensuite, il y a bon, après, quand ça évolue, il y a le Susanoo contre le mode bijou. Donc là où Naruto, il a carrément la forme de Kyuubi, justement. Mais pour revenir un peu sur le combat en taijutsu, justement, c'est qu'on sent vraiment un énorme impact dans les coups, qui est juste hyper impressionnant. C'est vraiment, dans un épisode de Naruto, c'est vraiment rare de trouver autant d'impact dans... Et en fait, l'impact, je sais pas, mais c'est violent, ouais, comme tu dis, enfin, c'est pas la violence gratuite où genre, ils se transpercent, ils se coupent, machin, non mais c'est violent, ils se mettent sur la gueule, quoi. C'est Naruto Sasuke qui se casse la gueule, littéralement. C'est des patates de bonhomme. Voilà, qui se casse la gueule, et donc ça augmente crescendo et tout ça. Ensuite, l'autre Sasuke active son Susanoo. Naruto son mode Kyuubi. Alors il fait toujours son Kagebulchin, ça me fait assez rire parce que peu importe le mode qu'il a, il fera toujours le Kagebulchin et t'as Sasuke qui dit ah t'en as pas marre avec ça, arrête de faire un petit peu toujours la même attaque, arrête de spammer, voilà. Voilà. Bon, c'est quelque chose, ça c'est bien adapté du manga. J'ai quand même bien regardé, c'était bien adapté, même dans le jeu vidéo. D'ailleurs, dans le jeu vidéo, c'est... parce qu'on n'a pas parlé de Naruto Ultimate Ninja Storm 4, qui est sorti quand même au mois de février, qui a déjà adapté la fin, avant même l'anime. Si, c'est une première, qui font vraiment l'histoire du jeu. Ils ont dépassé le jeu et ils ont fait la fin. Ils ont dépassé l'anime. L'anime, exactement. Et donc, dans le jeu vidéo, ils accélèrent vraiment tous ces passages de transformation. Par exemple, là, le passage Kyuubi avec le Kagebushin, ça se fait direct quand il fait son mode avec 3 têtes un peu chelou. Ah ouais. Il le fait directement et ils font directement leur grosse attaque qui détruit la moitié des forêts du pays, quoi. Ouais, la déforestation dans Naruto, c'est un petit peu un cliché. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. Voilà, alors que là, dans l'animé, c'est un peu plus long, donc c'est plutôt pas mal d'avoir cette vision un peu plus détaillée de ce combat entre Naruto mode bijou et Sasuke avec son Susanoo ultime, avec le Mangekyou Sharingan éveillé, etc. Et ensuite, après ce passage, on enchaîne directement avec une nouvelle bataille à main nue, qui cette fois est un peu plus molle, puisque les personnages sont quand même assez épuisés. Ah oui, là ils ont carrément détruit la surface sur laquelle ils se battaient. Ils ont cassé les statues qui sont symboliques. Voilà, c'est exactement ça. Encore une fois, c'est très symbolique, il y a toujours ce combat entre Naruto et Sasuke, entre le Rikudo Sennin et son frère. C'était son frère. Je dis pas de bêtises en fait. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a toujours eu ces générations, et là donc c'est la nouvelle génération qui se bat sur cet endroit mythique. Et donc il y a tout explosé, et donc voilà. Et on peut noter par exemple dans le jeu vidéo, à ce moment-là où les deux personnages tombent, s'écrasent au sol avant de commencer la bagarre, Naruto tombe dans la flotte en fait dans le jeu vidéo. C'est un peu différent, et donc il entend les voix dans sa tête de tous les personnages de la série qui nous disent voilà, continue, il faut que tu gagnes, etc. Blablabla. Ça c'est quelque chose qui n'est pas dans le manga et pas dans l'anime, et je trouve que c'est plutôt bien foutu comme scène parce que ça montre. En fait, ça empêche de voir un flashback, c'est un encouragement par personnage holographique. D'accord. Ouais, c'est vrai. Tu fais bien de parler de ça parce que dans le générique de fin, en fait,
de l'anime. Ouais, de l'anime. De l'anime, il y est cité CyberConnect 2 et Ultimate Ninja Storm 4 C'est ça. en référence. Alors est-ce que l'anime s'inspire du jeu vidéo? Alors je pense très honnêtement que oui, parce qu'il y a, Voilà. il y a beaucoup de passages où... Qui ressemble. En fait, quand Naruto et Sasuke vont pour s'entrechoquer au tout début, Mm. mais il y a le passage, ils sont tout petits, ils sont un peu plus grands, donc la période Naruto, et après ils sont de retour. Ils grandissent de plus en Voilà, plus. ils grandissent de leur plus en plus. évolution à chaque Voilà, fois dans le c'est manga. quelque chose, c'est une réalisation que faisait le jeu vidéo. Ouais. Alors que le manga, lui à la base, il montrait juste les deux quand ils sont petits. Et après, voilà, il commençait la bagarre. Mais Ouais. quand ils étaient tout petits, quoi. Il y a aussi un aspect de la réalisation qui est repris, je trouve, du jeu vidéo. C'est quand l'écran est scindé en deux, Voilà. voire en trois. Le split screen, ouais. Donc ça, je suis sûr et certain que c'est une référence assumée, vu qu'il est cité dans le jeu vidéo, dans le générique. Dans le générique, ouais. Alors les musiques, on peut parler en même temps des musiques globales de Naruto Shippuden, qui sont, on va dire, un cran en dessous de ce qu'étaient les musiques emblématiques de Naruto. C'est loin d'être aussi nerveux. Ouais, c'est surtout moins emblématique. Moi, les musiques de Shippuden, je m'en rappelle pas. Alors qu'on a eu que 200 épisodes de Naruto, et 2 fois plus pour Naruto Shippuden, et pourtant je me rappelle que des musiques de Naruto classiques, quoi. Et là, on a, à certains moments, des musiques qui sont reprises de l'ancien anime. Justement, au passage où ils retombent, les deux personnages, et qui recommencent la bagarre en étant un peu fatigués, là, ils se mettent vraiment des grosses patates, et justement, il y a la musique très énervée de Naruto. Donc la musique Need to Be Strong de la première série de Naruto, l'OST et qui est juste une énorme référence à l'épisode 133, oui. Sûrement, parce que cette musique est utilisée dans cet épisode-là. Ouais. Et c'est la musique dans Naruto, quand elle était là, vous savez qu'il allait avoir que des grosses patates. Ouais, ça. Il y a aussi des remixes de la musique, je crois qu'elle s'appelle Sadness and Sorrow. Oui. L'OST un peu triste et tout ça, et là il est remixé façon Shippuden, et je trouve ça plutôt stylé en fait au final. Il y a aussi remettre des anciennes musiques. Il y a aussi un autre remix de je sais plus quelle musique, mais il y en a un autre. En fait, dans cette dernière OST, dans cette dernière partie de l'anime, ils ont fait vraiment pas mal de remix, justement du premier anime, pour montrer encore une fois que c'était quand même les plus emblématiques. Hein. Il faut pas se leurrer, les premières musiques de Naruto, c'est juste les plus emblématiques, et il n'y a pas photo. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en ressortir au final entre manga, jeux vidéo et animé? Je le dis dans l'ordre exprès, hein, parce que le manga donc s'est terminé fin 2014. Le jeu vidéo donc a terminé l'histoire en février 2016. Et l'anime donc vient enfin, même pas, ça s'est même pas conclu encore, mais on y reviendra. Donc le combat final qui est sur le point de se conclure, parce qu'en fait, à la fin ça finit sur un cliffhanger, hein, ça finit en plein milieu du chapitre 698. Ouais, c'est ça. Où Naruto et Sasuke, donc déjà, Naruto met un bel uppercut assez violent. Assez violent un cross-counter en mode Miyata. En mode cross-counter. Mais quand même, je tiens à signaler que dans le jeu vidéo, c'est bien plus shonen, parce qu'à ce moment-là, les deux se foncent dessus et se mettent un coup de poing en même temps. Et donc ça fait vraiment très shonen, parce que en fait ils s'expédient, ils s'expulsent tous les deux en se mettant une patate en même temps, et c'est vraiment stylé. Mais même personnellement, toute la réalisation, là je parle pas d'animation, mais toute la réalisation, la mise en scène du jeu vidéo, je la trouve supérieure sur plein de trucs. Avant de faire le Rasengan et le Chidori final, il y a une rétrospective qui défile de tous leurs combats, avec des positions assez dynamiques, etc., qui est super bien foutu. Et pareil, quand il s'élance, là je parle du jeu vidéo évidemment, quand il s'élance, on voit Naruto Sasuke qui s'enfonce dans les ténèbres avec les personnages qui sont en lien avec lui, qui vont derrière lui pour montrer qu'il efface tout. Et Naruto, il est poussé vers la lumière par tous les personnages, donc il y en a des centaines. Ouais. Et donc là, encore une fois, c'est une image assez forte. Alors que là, simplement, on a le truc classique qu'utilise souvent CyberConnect 2, c'est le passage d'âge entre le Rasengan et le Chidori. Ouais. Et donc au moment où ils vont le lancer, on voit qu'il y a une évolution de l'âge. Par exemple, Sasuke, on le voit petit, après on le voit transformé, on le voit un peu avant, etc.
et Naruto c'est la même chose. Donc du coup là il y a une différence de réalisation, que ce soit dans les 3 versions, même dans le manga on voit quasiment rien, ils font juste Rasengan Chidori directement. Le manga est extrêmement simple. C'est très vite expédié en fait. Ça va extrêmement vite, ça nous laisse un petit peu sur notre faim, et c'est pour ça qu'on attendait un petit peu l'animé. Et même, quand même, ça fait presque mal de le dire, mais le manga, c'est la moins bonne version du combat. Je trouve personnellement que c'est la moins bonne version alors que c'est l'histoire originale. Non, mais c'est un petit peu le principe. L'animé c'est une évolution du manga, donc c'est logique. Le jeu vidéo c'est pareil maintenant à l'heure actuelle. Souvent quand tu demandes à quelqu'un est-ce que... Ah non, les gens préfèrent l'animé. Oh, les mangas sont souvent quand même mieux. Ça dépend des adaptations, mais bon bref, oui. C'est pas le débat du jour. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode ? Moi j'ai bien aimé, parce que je l'attendais déjà depuis extrêmement longtemps, on a eu énormément d'hors-série, et 2 ans. Et ça a tardé, c'était long, j'ai bien aimé, peut-être que ça aurait pu être mieux, je sais pas exactement, mais c'est pas mal quand même, faut pas déconner, c'était bien. On va dire que par rapport à tous les épisodes entre guillemets merdiques qu'on a eu avec Naruto qui se bat contre des autruches ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est bien, c'était épique, et c'est comme ça qu'on va voir Naruto tout le temps. Malheureusement c'est pas possible parce que ça coûte cher. Mais c'était une bonne fin, du moins c'était un bon combat final. Avec près de 700 épisodes quand même, c'est difficile de faire 700 épisodes d'une qualité irréprochable. C'est vrai. Et là pour le coup, ils ont pris une pause pour bien finaliser leur projet, etc. Ils ont fait un bel épisode. En fait l'épisode, il a vraiment pas de défaut, il est très bien réalisé. Moi ce que je pourrais lui reprocher, au niveau du chara-design, tout ça, toutes les scènes sont pareilles. C'est-à-dire c'est fait avec les mêmes dessins. C'est uniforme. C'est très rare ça pour les japonais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Hirofumi Suzuki, le character design de la série, travaille sur l'animation de cet épisode. Oui, c'est un bon animateur. Voilà, c'est un très bon animateur. Quand il dirige un épisode, d'habitude ça défonce. Donc là c'est plutôt pas mal de l'avoir pour quelques scènes. Mais là où je voulais en venir en fait, c'est que l'animation est très bonne, mais elle n'est pas folle. Contrairement à l'épisode 133 où elle part dans tous les sens, ça veut absolument rien dire, là elle est plutôt carrée. Elle prend pas énormément de risques. C'est vraiment une animation très efficace, mais qui n'a pas de patte particulière. Comme tu disais, c'est assez uniforme, et ça n'a pas de design particulier, comme le fameux épisode 133 justement, qui est très particulier. C'était réalisé par Norio Matsumoto, on l'a dit plus tôt, et on sait que le monsieur est un petit peu fou dans sa tête, fou comme dirait. Voilà. Il suffit de regarder la série Noen par exemple, là vous comprendrez ce que ça veut dire une animation totalement folle. Voilà, en tout cas c'était un épisode bien. La série est pas finie. Voilà. Et ouais, parce que la série n'est pas finie. Il reste encore quelques chapitres à adapter, et en plus de ça on nous a annoncé qu'en fin d'année il y aurait des épisodes hors série sur les romans pour changer. Les romans qui se passent juste avant l'épilogue, donc on va pas vous spoiler l'épilogue, mais on en a encore pour un petit moment, au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors qu'il reste que 2 chapitres et demi du manga à adapter. Et ils vont réussir à étendre jusqu'à fin décembre. Logiquement. Ouais, voilà, on va avoir des hors-séries, et je suis même prêt à parier qu'on va enchaîner sur Boruto juste derrière, parce que le manga a commencé cette année. Le manga qui adapte le film, donc possible qu'on ait un animé l'année prochaine, pourquoi pas. Voilà. Ce qui pourrait le confirmer encore plus, c'est qu'en février, il y a un DLC pour Naruto Ultimate Ninja Storm 4, le jeu vidéo, qui s'appelle Road to Boruto. Voilà. Donc ça pourrait encore plus confirmer le fait qu'il y a un animé Boruto. On sait que maintenant il y a des liens entre le jeu vidéo et l'animé, donc voilà. Voilà, c'était en tout cas la review de cet épisode. Qui était vraiment bien quand même. Qui était bien.